Ce qu'on a constaté, c'est qu'on peut aujourd'hui être convoqué au commissariat, arrêté, voire même condamné simplement pour avoir affiché un slogan ou pour avoir scandé un slogan manifestation. Il y a des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles peignaient des banderoles. Il y a des personnes qui ont été arrêtées en amont d'une manifestation où elles se rendaient simplement parce qu'elles avaient du matériel de protection dans leur sac à dos, parce qu'elles souhaitaient se protéger des gaz lacrymogènes. C'est pas anodin de rester enfermé de longues heures sans savoir ce qui va nous arriver. C'est pas anodin d'attendre un procès. On a déjà un sentiment d'injustice lié au fait qu'on a été arrêté alors qu'on n'a rien fait. Donc il y a une perte de confiance aussi dans les autorités judiciaires. Donc c'est une source de stress, d'angoisse. On se demande quelles vont être les conséquences. Il y a des coûts en termes de frais d'avocat. Donc tout ça a un effet dissuasif. On peut renoncer à aller manifester pour cette raison. Il y a des témoins qui nous ont parlé de cette conséquence sur leur engagement. On a tous cette expérience aussi de manière un peu plus légère de pas vouloir aller manifester parce qu'on risque d'être bloqué dans une nasse, parce qu'on risque d'avoir un contrôle d'identité qui va se prolonger 4 heures même si on a notre pièce d'identité. Donc il y a toute une série d'entraves à la circulation, de risques d'arrestation qui peuvent décourager des personnes qui souhaitaient descendre dans la rue, exprimer des revendications. On n'est pas opposé au fait que des manifestants qui ont commis des dégradations, des violences, fassent l'objet de poursuites, tant qu'ils ont droit à un procès équitable. En revanche, il faut protéger les manifestants qui viennent exprimer des revendications de manière pacifique. Et en France, on constate que des milliers de personnes qui s'étaient rendues en manifestation ont fini en garde à vue sans avoir commis aucune violence. En fait, le droit à manifester, c'est un corollaire de la liberté d'expression, c'est le droit à la liberté de réunion pacifique, c'est consacré dans les plus grands traités de protection des droits humains, la Convention européenne des droits de l'homme, le Pacte international pour les droits civils et politiques. Donc la France est engagée à respecter le droit de manifester. Elle doit à la fois le protéger et en permettre son exercice de manière active. Donc tout faire pour que les gens puissent exercer cette liberté. Il faut que les gens puissent descendre dans la rue et exprimer des opinions politiques sans craindre les violences policières, mais également sans craindre les arrestations, les poursuites et des suites juridiques alors qu'ils n'ont commis aucune violence. Il y a des lois qui sont simplement à abroger parce qu'elles sont contraires au droit international. Par exemple, il faut arrêter de criminaliser le fait d'organiser une manifestation non déclarée. En droit international, une manifestation n'a pas à être déclarée pour être légale. Ensuite, il y a des lois qui doivent être précisées. La loi sur le délit de groupement en vue de la préparation de violences, il faut qu'il y ait des critères beaucoup plus précis pour que ça ne permette pas d'arrêter simplement des personnes qui se rendent en manifestation avec du matériel de protection, avec un masque de Benalla ou simplement des personnes qui gonflent des ballons jaunes sur les Champs-Élysées un 14 juillet. Tout ça, c'est des cas qu'on a documentés dans notre rapport. Et ensuite, il y a des changements de pratique. Les forces de l'ordre ne doivent plus placer des personnes en garde à vue quand il y a peu d'éléments ou pas d'éléments pour les garder en détention. Il faut aussi changer les pratiques des contrôles d'identité. Beaucoup trop de personnes sont retenues des heures pour des contrôles d'identité alors qu'elles sont en mesure de montrer leurs papiers. Dans ces cas-là, le contrôle d'identité s'arrête immédiatement. Il n'y a aucune raison de garder les personnes et de les empêcher de circuler ou de les empêcher d'aller manifester.